Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour calculer un acide fort, un acide faible, une base forte, une base faible, comment maîtriser ces petites formules. Alors, elles sont un petit peu sournoises parce qu'elles se ressemblent un peu toutes de la même manière, mais comment faire pour bien les maîtriser, comment les apprendre rapidement, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir après, ce sera, j'espère en tout cas, un petit peu plus simple. Alors, je vous rappelle que pour déterminer le pH d'une solution, il faut utiliser la formule suivante. pH égale moins log de H3O+. Si tu ne sais pas comment faire pour calculer un pH, je t'encourage à regarder la vidéo que j'ai faite sur le pH et le pK. Une fois qu'on a pH égale moins log de H3O+, pour déterminer la valeur d'un acide fort, en fait, c'est la même formule, sauf que c'est pH égale moins log de Ca. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose, oui et non. Alors en fait, dans l'énoncé, retenez bien ça, dans l'énoncé de votre exercice ou de votre QCM, si on vous met que c'est un acide fort et qu'on vous donne une concentration en Ca, vous pouvez donc utiliser cette concentration et vous n'avez pas besoin de revenir sur H3O+. C'est ça en fait la nuance. Donc pour un acide fort, c'est directement la concentration en acide apporté. Très bien. Maintenant, je vais essayer de passer à une base forte. Pour passer à une base forte, il suffit de rajouter 14. Ce qui fait que finalement, la base forte, elle aura pour formule pH égale 14 plus log de Ca. Voilà comment on fait pour passer d'un acide fort à une base forte. Très bien. Alors maintenant, je veux passer à un acide faible. Et après, une base faible. Donc on va faire l'acide faible et ici, on fera la base faible. Alors là, ça demande une toute petite technique supplémentaire. Globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 2. Donc pour passer de là à là, on va diviser par 2 la formule. Et ensuite, on va ajouter moins 1,5 de pK. D'accord? Alors globalement, ça va nous donner la formule suivante. pH égale moins 1,5 de pK. D'accord? Moins 1,5 de log de Ca. Ça, c'est pour calculer un acide faible. Ok, très bien. Maintenant, si je veux la base faible, tout simplement à cette formule-là, que je viens de dessiner à gauche, je peux rajouter 7. Donc de là à là, je vais rajouter plus 7. Alors il y aura des petites nuances, bien sûr, mais c'est à peu près ça l'idée. Du coup, ça me donne pH égale 7 moins 1,5 de pK plus 1,5 de log de Cb. D'accord? Voilà. Donc 7 moins 1,5 de log de K. D'accord? Ou 1,5 de pK, c'est comme vous voulez. Plus 1,5 de log de Cb. Ok. Donc je vais les entourer, comme ça vous les retiendrez bien. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Et comme ça. Voilà. Et vous devez retenir ça par cœur. D'accord? Bon, c'est pas si compliqué que ça. Dans l'énoncé, si on vous dit pas qu'un acide est fort, faites comme si c'était un acide faible. D'accord? Et vous verrez très bien qu'en général, ça revient à un acide fort. Alors, il y a un truc très très simple. Pour savoir, et alors là, je vous donne l'astuce, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien, regardez. Il suffit de, si vous avez un pK qui est dans l'énoncé, si le pK est annoncé dans l'énoncé, c'est un acide faible, tout simplement, ou une base faible, d'accord? Par contre, si c'est pas annoncé du tout, dans ce cas-là, c'est un acide fort ou une base forte. Alors bien entendu, je vous rappelle, vous avez 3 acides forts à connaître, 2 bases fortes à connaître. Je vais les expliquer dans une autre vidéo, je vous encourage à aller la regarder, elle est juste là. Et puis, justement, une fois que vous maîtrisez ça, ça deviendra totalement évident, d'accord? Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur les forces des acides, des bases. Dites-moi justement en commentaire, comment je pourrais vous aider davantage pour parler des forces et des bases? Comment faire pour faire en sorte que les acides et les bases, ce soit une maîtrise complète pour vous? Dites-moi en commentaire si vous avez la moindre question, j'y répondrai, d'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Alors bien entendu, si tu veux vraiment aller plus loin, j'ai créé pour toi des exercices, des QCM, des vidéos cours qui te permettent justement d'aller un peu plus vite, tout est en description, et puis de t'aider. Alors je le rappelle également, il y a plusieurs choses importantes. À travers cette chaîne, tu peux bien sûr t'abonner, ça c'est évident, donc je t'encourage à t'abonner, c'est juste là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si tu as aimé cette vidéo ou même la série de vidéos que tu as pu regarder, je t'encourage à me mettre un petit pouce bleu. Ça permet vraiment de m'aider. Et puis, bien entendu, si tu n'as pas encore rejoint la Team 8,
c'est juste là, d'accord? C'est un groupe d'entraide étudiant, c'est entièrement gratuit, il y a des tuteurs, des professionnels de la santé qui peuvent répondre à toutes tes questions de cours ou de méthode. Et c'est gratuit. Donc voilà, je t'encourage à cliquer sur un des liens, ça doit être un des premiers liens voilà, pour rejoindre ce groupe. Et puis moi je te retrouve de l'autre côté pour échanger tout simplement. Et puis moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao 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 ciao.